Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo dans mon assiette vegan spécial automne. Aujourd'hui je vous présente Macbox Thé. Je l'ai acheté via Groupon, beaucoup moins cher, et vous avez énormément d'options disponibles. Je trouve ça génial. Je vais vous la faire découvrir tout de suite. On l'ouvre ensemble? Alors, vous avez la possibilité de choisir entre 4 choix: thé vert, thé noir, infusion ou un mix de toutes ces possibilités. J'ai choisi la mix. À l'intérieur, vous pouvez y découvrir une petite friandise. Pour nous, c'était des cookies. Ils étaient délicieux. Un petit mot aussi est disponible en nous souhaitant une bonne dégustation. Et vous avez les différents thés et infusions. Celui-ci est une infusion à l'ananas. Vous avez bien sûr toutes les informations pour réaliser le thé parfaitement. Je crois que celui-là est mon préféré. Évidemment, vous pouvez aussi remplir un profil qui vous permet d'adapter à vos goûts tous les thés qui vous seront envoyés. Moi, personnellement, je préfère les thés fruités et sucrés. C'est d'ailleurs pour ça que l'on m'a envoyé des thés sur le thème de l'automne, sucré et fruité. Voici les autres thés. Celui-ci est un thé noir, pomme, caramel. Évidemment, il a l'air délicieux. J'ai hâte de pouvoir le goûter. Le suivant est une infusion rouge de cranberry séché. Simple, mais idéal. Et pour terminer, je vous laisse deviner, c'est un thé vert. Et oui, bravo à ceux qui avaient trouvé. Un thé vert au caramel et au caramel beurre salé de Normandie. Et oui, ils essayent d'utiliser un maximum de produits venant de chez nous. Et je trouve ça génial. Il n'y a pas d'arôme, que du naturel. Et aujourd'hui, je vais choisir celle à l'ananas. Passons à la liste des ingrédients. Nous allons réaliser pour accompagner cette infusion des pommes au four. Pour cela, il vous faudra 2 pommes au four. Puis, nous réaliserons un granola avec du chocolat, des graines de tournesol, des noisettes et des noix du verger de mes parents, du sucre, des flocons d'avoine et du sirop d'érable, un peu d'huile et, pour finir, en topping, du beurre de cacahuète et des yaourts Soja Nature. Évidemment, vous avez la possibilité de choisir les ingrédients que vous avez chez nous. J'ai choisi ce que j'avais à la maison et je trouve que ce sont des saveurs d'automne. N'hésitez pas à y rajouter tout ce qui vous fait envie. Maintenant, passons à la recette. Il vous suffira de préparer une plaque au four avec un papier sulfurisé adapté et d'y placer tous les ingrédients un par un. Sauf le chocolat évidemment, car elle risquera de fondre.
Il faudra le placer une fois que le granola sera cuit et refroidi. Pour les flocons d'avoine et pour les autres ingrédients, c'est à votre choix. Personnellement, on dit 200 g de flocons d'avoine. Moi, j'ai mis ce qu'il me restait. Mais comme je vous disais, un granola se fait généreux et avec les proportions qu'il vous conviennent. Alors, n'hésitez pas à vous faire plaisir. J'y rajoute un peu de sucre. Il n'y a que le sucre à mettre avec modération, évidemment. En ce qui concerne la cuisson, il faudra le mettre une trentaine de minutes en pensant à remuer bien toutes les 10 minutes afin qu'il dore de tous les côtés et qu'il ne grille pas trop. Le mieux, c'est de le mettre à 150 ou 160 maximum. Personnellement, j'ai dû baisser les pommes vu que j'ai mis les deux en même temps. Les pommes ont mis un peu plus de temps à cuire, mais oui, 150, une trentaine de minutes. C'est parfait. Je le trouve magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le place dans une boîte hermétique, ouverte, le temps qu'il refroidisse. Puis, je découperai le chocolat et l'intégrerai quand tout aura refroidi.
Coucou! Je vous montre les ingrédients qui vont m'être utiles pour cette recette. À vous de deviner ce que ça va être. Des tagliatelles. Celles-ci sont véganes et végétariennes, il n'y a pas d'œuf dedans, ni de lait. Des noix. Du faux gras. Des champignons séchés que je commence à mettre dans mon alimentation, car je ne suis pas très fan des champignons, mais séchés, je trouve que c'est un peu moins fort en goût. Des oignons. Vous pouvez en prendre des frais, mais les miens sont congelés. Un peu de lait. De la crème. Soja. De la levure maltée et de la maïzena, enfin de la fécule de maïs, pour la sauce. Les condiments. Ail, sel, poivre et un peu d'aromali. Ce n'est pas nécessaire, mais je trouve que ça apporte un petit goût sympa. Et pour terminer, du persil. Vous avez une idée de ce que je vais préparer ? Parce que moi, si. Je vais faire bouillir de l'eau, puis revenir des oignons dans une casserole. Y ajouter les épices. Je réhydrate les champignons avec de l'eau bouillante, puis j'y ajoute la crème, le faux gras coupé en morceaux. Il va falloir le laisser fondre tranquillement, puis les champignons, une fois qu'ils se sont réhydratés. Et je mélange le tout. Les odeurs sont délicieuses. Ça a une odeur de forêt, de mélange forestier et de Noël en même temps. J'ai adoré préparer cette sauce et croyez-moi, je me suis régalée. Je pense que ce plat pourrait d'ailleurs faire un excellent plat de Noël ou pour servir à des invités. Ça leur permettrait de découvrir le faux gras, une très très belle alternative quand on voit ce qui est fait aux oies malheureusement pendant les fêtes. Pour terminer cette sauce, j'y ajoute un petit peu de levure pour lui apporter un petit côté fromager. C'est le petit plus de la recette. Je vous reprends en fin de vidéo, comme à chaque fois, c'est notre petit rituel. Je crois que vous vous êtes habitués. Je vous avoue que moi aussi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter la vidéo si ça vous a plu, si vous avez des informations, s'il y a des choses que vous avez envie de partager avec moi. C'est avec un très grand plaisir que j'en discuterai avec vous. Évidemment, dans la bienveillance et la bonne humeur. Sachez que personne n'est parfait et qu'on fait les choses à notre manière du mieux que l'on peut. Le plus important, c'est d'y mettre une petite pierre à l'édifice, petit à petit, chaque jour, plutôt que d'essayer d'être absolument parfait. Ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite un bon appétit. Je sais que je me suis régalée. Je vous embrasse fort. Je vous dis prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!